Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission et c'est le moment de l'instant matin. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yanis Kassi, donc il est producteur de fromage frais et nous allons tout savoir sur son idée, d'où lui est venue cette passion et en fait comment son projet a été réalisé. Et j'ai le plaisir de recevoir Yanis Kassi. Bonjour. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil et pour votre invitation déjà. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Je vais juste un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Je vais dire à nos téléspectateurs comment je vous ai rencontré. Donc, c'était à la foire de la production nationale. Et en fait, j'étais passée devant votre stand et franchement, il était joliment décoré avec une petite touche un petit peu italienne. Hein, et qui dit italien, on sait très bien qu'ils sont réputés pour des fromages. Et donc, votre stand, c'était surtout des fromages frais, donc une panoplie de fromages. Toute une gamme de fromages italiens. Voilà. On fait de la mozzarella, de la burrata, de la ricotta, de la stracciatella, de la mascarpone, chose qui n'existait pas en Algérie. Il y a quelques années en arrière, c'est vrai, absolument. Nous avons quand même une panoplie de produits italiens de bonne qualité, frais. Frais, de bonne qualité, je confirme. C'est très bon, c'est délicieux. Donc voilà, j'ai goûté et c'est vraiment un régal. Alors, avant d'arriver à ce produit final, on va un petit peu remonter. D'où vous est venue l'idée de faire du fromage? Déjà, avant le parcours professionnel, c'est le parcours personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui était déjà dans les fromages et que j'ai vu son nom. J'étais jeune étudiant, j'ai participé un peu avec lui vous avez mis la main à la pâte. À la main à la pâte, en fait, à la réalisation de son projet. J'ai vu son projet naître, grandir, ce qui m'a donné l'idée de moi-même essayer d'entreprendre pour réaliser un projet et pourquoi pas essayer de fabriquer un produit en Algérie de bonne qualité. De très très bonne qualité, voilà. Absolument. Donc, vous avez commencé en quelle année en fait? Vous avez commencé comment? Petit? En fait, très petit. Nous avons commencé dans un petit local de 300 mètres carrés. J'étais moi et j'ai une collègue qui est toujours avec moi aujourd'hui, une biologiste qui est toujours dans notre équipe, que je salue par la même occasion. Nous avons commencé à deux, ça veut dire on produisait le matin du fromage. Et moi, je m'occupais de la vente le soir. Voilà, c'était très, très compliqué au départ, mais il fallait résister. C'est pour ça que j'encourage les gens déjà à être assidus, de résister, des fois même si on a des coups durs. Il y a des aléas, il y a des aléas, mais l'entrepreneuriat, c'est ça. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Si on ne résiste pas, au premier coup, on abandonne, c'est pas le but. Ça veut dire qu'il faut résister déjà. Voilà, donc il faut être persévérant. C'est ce que vous avez fait. Donc oui. Production le matin, livraison le soir. C'était des journées très longues. Très longues et très compliquées parce que déjà pour la matière première, pour gérer tout ça, pour déjà inculquer aux Algériens, parce qu'en fait au départ, il y a 10 ans de cela, la mozzarella n'était pas connue en Algérie. Il n'y avait pas beaucoup de fraude, on utilisait beaucoup plus le cheddar sur les pizzas. Mais grâce à des pizzerias qui ont commencé à faire qui se sont spécialisés dans les pizzas italiennes, ça veut dire les pizzas au feu de bois, ça a commencé à se démocratiser et ça a donné la place à la mozzarella pour entrer sur le marché algérien et la faire connaître aux consommateurs, qui ont tout de suite adopté le... Absolument. C'est vrai que ce n'était pas dans nos traditions, ce n'était pas dans notre façon, on va dire, dans nos recettes ou un petit peu dans nos traditions culinaires, il faut le dire. Hein. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, ça y est, c'est devenu... Oui, ça se démocratise déjà. Les gens, ils sont de plus en plus exigeants. Ils savent déjà, même par rapport... en fait, le consommateur aujourd'hui, c'est ce qu'il veut. Absolument. Il veut un produit de qualité. Maintenant, le consommateur fait attention à ce qu'il consomme. Il lit ce qu'il y a décrit sur les emballages, les conservateurs, le sans gluten, la matière première. Est-ce que c'est du 100% lait de vache ou c'est de la matière grasse végétale ou c'est de la matière... Tout ça, ils vont même dans des détails plus précis où ils se demandent est-ce que la présure ne vient pas de... Est-ce qu'elle est halal en résumé? Parce que vous savez qu'à l'étranger, les présures ne sont pas halal. Ça vient du porc. Ça veut dire. Mais nous, en Algérie, c'est des présures halal qui sont utilisées sur le marché algérien. Je tiens à rassurer les téléspectateurs par rapport à ça parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent et de plus en plus qui posent cette question. Pour dire comme quoi ils ont le souci vraiment du détail. Franchement, et ça nous pousse à donner un meilleur produit. Absolument. Et nous-mêmes à nous améliorer. Ça veut dire même pour la concurrence et
nous, c'est toujours de faire mieux pour le consommateur, parce que le consommateur, maintenant, il connaît les produits. Voilà. Il sait ce que c'est, il essaye de... Vous, en tant que producteur, vous savez exactement quel consommateur vous avez en face de vous. Donc, Oui, ce sont oui. des connaisseurs, ce sont des gens... Déjà, l'Algérien en général, On est le gourmand. consommateur algérien, il est gourmand, On est il gourmand, essaye, oui. il n'aime pas se faire avoir. Déjà. Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas tricher C'est vrai. avec le consommateur. Il faut essayer de faire un produit de qualité, lui donner lui donner pour son argent. Il achète un produit aujourd'hui, il faut qu'il soit en fait satisfait par ce qu'il est en train d'acheter. Absolument. Mais généralement, le consommateur algérien, c'est un consommateur exigeant, mais aussi très, très reconnaissant. Ça veut dire qu'il est, il est content quand il a un produit qui lui donne satisfaction, il le dit à tout le monde, il fait de la publicité, c'est une sorte... On est l'ancêtre des réseaux sociaux, bouche à oreille. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Ça a toujours marché. Nous, ça nous a beaucoup permis de nous développer. Ça veut dire que nous avons commencé beaucoup avec le B2B. Justement. Alors, le B2B, dites-nous, vous avez dit que vous aviez commencé, vous étiez juste deux, donc pendant une certaine période. Oui. Ensuite, est-ce que vous avez été obligé de faire des formations? Vous vous êtes Oui, senti, nous avons eu la chance d'avoir des technologues italiens qui sont venus en Algérie à plusieurs reprises pour former le personnel. Déjà, aux bonnes habitudes. Votre personnel, notre personnel a été formé par des Italiens, qui sont des technologues italiens qui interviennent dans les plus grandes entreprises au monde. Ça veut dire sans citer de marque. Oui, bien les entendu. plus grandes entreprises au monde. Ça veut dire que nos produits aujourd'hui, avec la qualité de lait qu'on arrive à sélectionner, font partie des produits qu'on trouvera même dans des étalages à l'étranger, avec la même qualité, parce que nous avons la même technologie. Les équipements aussi, nous avons investi sur des équipements de très bonne qualité. Justement, voilà. Qui nous permettent d'avoir aujourd'hui un produit aux normes internationales, rien aux normes internationaux, pardon. Rien à envier à un produit qui est fait à l'étranger. Je ne sais pas si on va voir dans quelques minutes, on va voir un petit peu votre unité de production. La nouvelle unité de production. La nouvelle unité. J'aurais aimé vous donner les images de l'ancienne unité de production pour voir, en fait, pour encourager les jeunes. Parce que, en fait, c'est un parcours commencé avec 300 mètres carrés, 2 personnes. Arriver à 50 employés, c'est tout un parcours. C'est 10 ans de travail, 10 ans de sacrifice, mais c'est aussi, une façon de dire aux jeunes qu'il y a des choses à faire, qu'ils peuvent réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat en résistant aux petits aléas de l'entrepreneuriat en général. Voilà. Donc, de votre petit local de 200 à 300 mètres carrés, donc vous arrivez à cette unité de production. Donc, après avoir déjà formé tout le personnel, donc ça a pris combien de temps un petit peu? En fait, on est en formation continue, on apprend toujours. Ça veut dire qu'on n'arrête pas d'apprendre. En fait, aujourd'hui, on se perfectionne, on n'apprend plus, mais on se perfectionne. Nous avons un technologue qui vient d'ailleurs en février, juste après Ramadan, en mars, juste après Ramadan, pour encore nous aider sur les produits, voir ce qui se passe, pour augmenter nos capacités aussi, pour l'organisation. Tout ça, c'est un travail permanent. Et du coup, on est obligé à chaque fois de se perfectionner, d'apprendre. C'est comme tous les domaines. Très bien. Voilà, donc on a un petit peu l'équipe ici, peut-être pas au complet, mais une grande partie. Non. Donc l'unité de production, tout est dans les normes, tout est... On est aux normes internationales. Justement, en parlant de normes internationales, vous avez mis, on va dire, un mot d'ordre dans votre projet, c'est faire vos fromages, donc c'est des fromages frais, mais uniquement à base de lait de vache. Ah, principalement à lait de vache. Qui est collecté dans la région, dites-moi. Dans la région, un peu, pas que la région, nous sortons même d'autres parce que le lait, pour trouver du lait de qualité, on va dire que c'est un peu compliqué. C'est un défi quotidien. Oui. Ça veut dire que chaque jour, nous collectons du lait, nous l'analysons à notre niveau, nous faisons des tests pour les antibiotiques, tous les paramètres physico-chimiques, tout ça est pris en charge au niveau de notre unité tous les jours pour essayer de sélectionner le meilleur lait possible pour faire le meilleur. Il y a des laits qui sont meilleurs que d'autres? Oui, il y a des producteurs qui sont plus performants que d'autres. Nous travaillons avec nos éleveurs pour essayer d'améliorer les performances. Ça veut dire de faire de l'analyse individuelle par rapport à chaque éleveur pour essayer de voir quels problèmes ils ont, parce que c'est des fois un problème d'alimentation. C'est une famille, c'est pas une entraide. Voilà. En fait, sans eux, on n'existe pas, et sans nous, ils n'existent pas. Absolument. C'est un travail d'équipe, on va dire.
Ben, on essaie de faire de l'analyse par produit, par producteur, par exemple, pour voir chaque producteur selon la race de vache, selon ce qu'elle doit manger, pour essayer optimiser au maximum le lait qu'on reçoit et avoir la meilleure qualité possible. Mais c'est un travail quotidien qui se fait tous les jours et on est fiers de pouvoir en fait le faire et on aime ça déjà. Ça fait partie de notre vie maintenant. Et c'est une aventure familiale, dites-moi. Oui, oui. Bon, j'ai commencé grâce, comme je l'ai dit, à mon oncle qui est dans le fromage déjà. Et j'ai vu son projet. J'étais jeune étudiant. J'ai commencé à travailler un peu avec lui, à l'accompagner un peu dans ses démarches, dans sa distribution, dans sa fabrication. Et j'ai vu son entreprise grandir. Et ça m'a donné, je me suis dit, pourquoi pas moi? Ça vous a donné confiance, hein? Ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Ça veut dire qu'on peut. C'était quelqu'un qui avait commencé de rien du tout petit, et qui a réussi à faire une belle entreprise en Algérie. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Du coup, il m'a donné l'idée des fromages italiens, grâce à un fournisseur de matériel qu'on avait à l'époque. Il lui dit, pourquoi vous ne faites pas des fromages? Une autre sorte de fromage. Une autre sorte de fromage, il n'y a personne qui le fait en Algérie. C'est vrai que c'était une bonne idée, mais c'était un piège aussi. Ah, pourquoi? Parce que, à l'époque, commencer à faire du fromage italien en Algérie, je vous dis que c'était pas très facile. Parce que les gens partaient démarcher les gens, et non, moi je peux du cheddar, je fais de la pizza avec du cheddar. Et c'est vrai que le cheddar, en termes de goût c'est plus huileux, c'est plus gras, les gens avaient l'habitude de consommer ce genre de fromage. Très bien. Alors on revient juste après, c'est passionnant, donc juste après les jingles et on revient. Sur notre plateau et on parle de fromage frais aujourd'hui, donc avec Yanis Kassi. Donc on est on va dire pas le grand public, on va dire les consommateurs algériens sont habitués, on est habitué un petit peu au fromage classique entre gruyère, cheddar, donc on est un petit peu habitué à ça. Donc imposer des fromages frais tels que mozzarella, burrata, il y en a un tout à l'heure quand vous êtes entré. Je dirais diversifier, pas imposer, parce qu'ils consomment toujours d'autres fromages. Oui, bien sûr. Non, je veux dire quand même, vous imposez sur le marché algérien. Il y a aussi un autre, hein, je vous ai dit, je dirai pas moi le nom parce que j'aurais eu peur de l'écorcher. Donc le stracciatella. Alors, quelle est la particularité de la ça c'est de la mascarpone. Ça c'est mascarpone. D'accord. Je crois qu'elle est quelque part. Elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, la stracciatella, en fait, c'est des filaments de mozzarella avec de la crème. Ça veut dire on écrème le lait sur place, dans notre unité de production, et nous pasteurisons cette crème d'une certaine manière, nous la lissons d'une certaine manière. Ça veut dire c'est un homogénéisateur de crème qui va lisser cette crème, et nous la mélangeons avec des filaments de mozzarella qui sont faits à la main par des personnes qui travaillent à notre unité. Ça veut dire que c'est fait vraiment c'est très manuel. Ah, très bien. Là, et après, nous mettons ça c'est comme une poche, c'est une petite boule de mozzarella que nous faisons qui est chaude. Nous prenons cette petite boule, nous mettons tout à l'intérieur, nous fermons et on la met dans de l'eau fraîche. On la met dans son emballage et dans une chambre froide. Et elle arrive chez le consommateur généralement dans la journée. Très bien. Donc, même aussi au niveau de l'acheminement. Donc, une fois que vous avez réussi à relever le challenge d'avoir, on va dire, suffisamment de lait pour pouvoir faire tourner votre unité, quel a été ensuite le challenge que vous deviez relever par la suite? Déjà, c'est de la distribution, ça veut dire, parce que c'est des produits très sensibles. Ça veut dire que nous avons, à part la mozzarella qui est un peu plus résistante, qui a une durée de vie de 3 mois, les autres produits c'est entre 15 et 30 jours. C'est très compliqué, ça veut dire que le circuit il est très court, ça veut dire qu'on doit la chaîne de froid très sensible, ça veut dire que les magasins doivent respecter la chaîne de froid, nous devons veiller à ce que passer dans les magasins, vérifier que les produits sont en normes, tout ça c'est un travail vraiment quotidien qui se fait par notre équipe et nos distributeurs aussi qui font un bon travail sur le marché. Vous restez à cheval, bien entendu. On est obligé, on est en contact permanent. D'ailleurs, mon téléphone ne s'arrête pas de sonner. J'imagine. C'est très sensible, alors du coup, nous devons être
au chevet De ce produit. de ce produit. Donc de sa fabrication jusqu'à Ah oui, jusqu'au jusqu'à sa vente, étalage. jusqu'à ce qu'il soit, c'est le consommateur. Même s'il y a un problème chez le consommateur, nous prenons en charge en général les retours, Les réclamations, les Très retours bien, du impeccable. consommateur. Donc, comment est arrivé toutes ces espèces ces nouvelles, ces En nouveaux fait- goûts de fromage? Donc, vous avez commencé par la mozzarella d'abord Nous, uniquement principalement, c'était la mozzarella. D'accord. Bon, déjà, dans notre petit atelier de production, nous avons déménagé qu'il y a une année de ça. D'accord. Ça veut dire que Ok. notre projet, maintenant, on a une structure quand même très, très grande, Mhm. avec les moyens qu'il faut. Mais avant, c'était plus artisanal. Nous étions dans un petit atelier. Nous n'avions pas déjà l'espace et le matériel pour faire en fait tous ces produits. D'accord, pas encore les Mais capacités. c'était dans notre tête. D'accord. Enfin, nous avons encore d'autres produits qui vont être sur le marché prochainement, qui sont dans notre tête. Mais voilà, c'était compliqué de les faire dans cette... Nous sommes plus basés sur le B2B, c'était le professionnel. Et vous savez, travailler avec le B2B, nous apprenons beaucoup avec les professionnels. Le professionnel est très exigeant. Ça veut dire que... Par exemple, quand s'il y vous a dites des professionnels, c'est les professionnels, c'est les pizzerias, les restaurants, les restaurateurs. Et les grands chefs aussi. Les grands chefs, en général, sont très exigeants. Oui, Ils absolument. nous ont aidés à faire un produit déjà de qualité. Ça veut dire on a 10 ans d'expérience déjà dans le professionnel. Aujourd'hui, on se lance au grand public, mais avec une expérience vraiment sérieuse avec le professionnel. Le professionnel, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que sur un produit, s'il voit que le produit ne l'arrange pas, il va vers la concurrence ou il abandonne le produit pour faire autre chose. Donc, vous êtes très à l'écoute des retours de ces c'est professionnels. le professionnel, c'est très important. Et nous sommes limite partenaires. Nous avons des clients fidèles depuis 10 ans et nous avons de plus en plus de clients parce que nous avons un produit de qualité. Même au niveau, en fait, c'est un réseau entre eux, ils se parlent. Et Non, c'est clair. on va dire une bonne réputation sur le marché. Maintenant, le défi, c'est d'attaquer le B2C qui est le grand consommateur. Nous attendons, nous avons un bon retour déjà sur. Nous avons fait le salon de la production nationale, comme vous avez pu. Oui. Nous avons fait un bon stand, un beau packaging. Nous attendons les retours des consommateurs et nous sommes toujours là pour le consommateur. Nous sommes à sa disposition. Voilà, c'est vrai, effectivement. Donc, un très joli, très beau packaging, franchement, qui donne envie. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça On va reste commencer à manger tout de suite, je pense. Oui, je pense, j'ai oublié. Tout à l'heure, j'aurais dit, il faut ramener une fourchette, un couteau, il faut qu'on goûte. Mais bon, j'ai aucun doute. J'ai goûté la mozzarella qui est excellente, qui a du goût, parce que généralement, la mozzarella, c'est assez fade comme fromage. Mais en fait, j'ai trouvé que votre fromage avait réellement beaucoup de goût. Eh ben, je vous ai expliqué quelque chose. Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas par rapport à la mozzarella. Oui. Vous savez que c'est l'un des fromages, le seul fromage au monde qu'on ne peut pas faire à base de poudre de lait. Ah, d'accord. Ça veut dire je savais la pas. mozzarella, ça veut dire qu'il faut Impérativement. C'est une bonne chose pour nous. Ça nous a obligés dans le bon chemin, en fait, faire du lait de vache. Absolument. Et en fait, aller vers la production, parce qu'aujourd'hui, en fait, se rapprocher des collecteurs et des éleveurs, c'est aussi une politique. Ça veut dire il faut développer la filière laitière en Algérie. Oui. Coûte que coûte, parce que pour soutenir la production nationale Justement, et avoir un produit, c'est un projet national, il faut y croire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui essaient, parce que nous avons la chance d'avoir un taux d'intégration qui est de 100%, parce qu'on fait, c'est principalement du lait de vache et qu'on transforme, on a quelques emballages qu'on importe parce qu'ils ne sont pas disponibles ici, mais sinon c'est pratiquement du 100% de taux d'intégration. Et les autres, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de faire avoir un taux d'intégration pour être dans le 100% Made in Bladi, c'est très important. Consommer, être nationaliste et consommer national fait partie de notre sang. Oui, absolument. Et on a été élevé avec, on est révolutionnaire de nature. Être indépendant, c'est notre nature déjà. On est naturellement indépendant et il faut le répercuter sur nos entreprises. Ça veut dire aujourd'hui, nos entreprises, il faut qu'elles soient indépendantes. Et ben nous, on essaie de faire ça et de faire des produits 100% algériens. Et toujours dans l'innovation, donc comme vous l'avez dit, vous avez commencé par la mozzarella. Qu'est-ce qui est venu en deuxième position ensuite? En fait, après, en recherche et développement, nous étions prêts à sortir les produits il y a 10 ans. Nous avons, il y a 2 ans, commencé par la burrata, 2 ou 3 ans, avec le professionnel toujours. Mais après, vu qu'on fait de la burrata, la stracciatella, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la burrata. Ah d'accord, c'est le cœur coulant. En fait, après, il fallait préparer les packaging, voir les DLC, travailler sur tout ça, faire des analyses, tout ça, ça a pris un peu de temps.
Et voilà, la mascarpone est venue par la suite et la ricotta aussi. Est-ce que votre épouse est un petit peu derrière vous dans, Ah oui, elle est un principale. petit peu Ma mère beaucoup et mon épouse, les deux. D'accord, Ah, vous êtes les bien deux- entouré. Ah non, j'ai les deux femmes qui sont derrière Ça moi. va. Ah oui. Donc, il y a des propositions, il y a des idées parce que... Oui, beaucoup. Bon, moi, je suis plus sur le terrain. Ça veut dire qu'en termes de contact avec Démarche, les éleveurs, oui, bien entendu. moi, je suis plus éleveur, production, j'aime ça. Ok. Ça veut dire, mais tout ce qui est communication et tout, je suis un peu plus. D'ailleurs, Moins je présent, moins présent. Déjà, c'est ma première télé, je suis En pas tout très cas, à l'aise. non, pas du tout. Franchement, vous êtes très très à l'aise Alors. à mon goût. En tout cas, vous formez une très très belle équipe, donc familiale, comme j'ai dit, hein, Oui. une entreprise familiale. Et, Et mon oncle est mon associé, alors ça c'est ça va. vraiment. Donc vous êtes bien entouré. Ça. Hein. On ne peut pas dire que vous êtes tombé dans la soupe, on Non. va dire que vous êtes tombé dans le fromage. Franchement, oui. Franchement, oui. Voilà. Et je suis content d'être tombé dans les fromages. Et Absolument. j'adore ça. En tout cas, on est gourmand pour les gens qui aiment tout ce qui est fromage. Moi, personnellement aussi, c'est vrai que je suis assez on va dire, j'aime déguster toutes sortes de fromages. Mais bon, là, les vôtres, je vous ai dit, hein, je vous donne mon aval personnel. Après, sûrement les téléspectateurs vont goûter aussi. Et j'imagine que vous avez des retours aussi des consommateurs Oui, oui, algériens. nous avons beaucoup de retours favorables en général. On a commencé en B2C avec le consommateur il y a 3 mois. Nous sommes présents dans 3 ou 4 villes déjà, parmi eux Alger, Tizi Ouzou, Oran. Quand même. Oui, déjà. Mais nous allons ouvrir une dizaine de villes de wilaya dans le mois qui suit, juste avant Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, ah oui. Nous avons des très bons retours sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a beaucoup de gens qui nous félicitent, il y a des gens qui repartagent, il y a des gens. Déjà, il y a un engouement autour de la marque. Moi, ça me fait plaisir déjà parce que c'est un travail très dur. Et on a besoin des fois de reconnaissance ça veut dire voir son produit sur les étalages, voir que les consommateurs adhèrent à ce produit. Déjà, est un point. Voir des très professionnels aussi qui le conseillent, hein, c'est aussi, des professionnels, c'est très déjà, important. ça veut dire qu'il y a déjà un engouement autour de ça. Ça, c'est déjà un bon début. Nous espérons, nous visons plus. Nous avons d'autres objectifs. Nous avons des contacts pour l'export, pour la Libye, la Mauritanie. Déjà, nous avons des rendez-vous pour l'exportation. C'est Nous magnifique. allons voir tout ce qui est réglementation, tout ça. Nous commençons, ça veut dire que nous aussi, on se structure pour ça. Mais nous avons déjà de bons retours pour un démarrage. Absolument, vraiment de très très bons retours. Alors des projets d'autres fromages en perspective? Bon, nous sommes en train de travailler sur une ricotta, parce que les Algériens aiment bien tout ce qui est fromage à l'ail, Ah oui, absolument. aux herbes à l'ail. Oui. Nous voulons revisiter un peu la ricotta avec ce principe-là. Nous sommes en train de faire des essais. Nous faisons du cheddar. D'accord. Ah, ben, pour les amateurs de cheddar. Non, voilà, pour les amateurs parce qu'on est obligé de. Bien entendu. Nous, on est en train. Donc le cheddar qui est un fromage à pâte cuite, c'est ça? Non, Non, c'est un pâte pressée. C'est une pâte pressée. C'est une d'accord. pâte pressée. Nous faisons nos essais. Nous avons testé avec les professionnels, nos clients qui sont satisfaits du résultat. Nous attendons un peu pour le mettre sur le marché. Nous nous concentrons surtout pour cette fois, nous nous concentrons pour le consommateur final, pour le D'accord. B2C, Ah oui. avant tout. Nous avons d'autres dérivés comme la scamosa qui va arriver sur le marché aussi. C'est un fromage en forme de poire qui va être fumé ou pas fumé voilà, sur le marché. Voilà. Ça, c'est les projets, on va dire, pour cette année, pour l'année 2026. Inch'Allah. En tout cas, en parlant de fromage, vous avez vu, il y a eu une reconnaissance d'un fromage algérien. Donc on a eu un prix dernièrement. C'est Djibn el-Qaf, c'est ça? Oui, j'ai vu, j'ai essayé. Ben, Voilà, c'est dire déjà qu'on j'encourage prend les gens qui ont ces initiatives, parce que là, c'est de la création. En fait, nous, on fait des fromages, on réplique des fromages qui sont existants, mais là, C'est des standards, ça veut en fait. dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de créer des fromages algériens et qui ont une reconnaissance mondiale. Ça fait plaisir toujours. C'est dire que le savoir-faire est Il réel ne et faut présent en pas Algérie. oublier que le facteur humain est très important. L'université algérienne a formé beaucoup de. Absolument. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'université algérienne, moi j'ai beaucoup de biologistes, de commerciaux qui ont fait de sciences de sciences, moi-même diplômé de. Ça veut dire que l'université algérienne a donné beaucoup de formations, mais nous espérons encore plus. Par exemple, moi j'aimerais bien avoir une école de lait. Ça veut dire une école des fromages pour perfectionner ça. Ça veut dire nous devons
avoir un centre où on va fabriquer des fromages avec des cuves, des trucs D'accord. comme ça se fait à l'étranger. Pourquoi pas un projet en Algérie Inch'Allah, oui. qui va être encadré comme une école de formation pour avoir des ouvriers déjà formés, Déjà pour avoir formés, des ingénieurs absolument. déjà formés, des techniciens déjà formés. Ça ne serait pas une mauvaise chose. Bah, super. Bah, j'espère que dans Bah, mon si. le message est passé, Bah oui, pourquoi bah pas. oui. Donc une très très belle idée. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'entrepreneuriat et Moi, j'encourage gestion des les projets. personnes, de toute façon les jeunes en général, quand j'ai l'occasion de discuter avec des gens, des jeunes de mon âge ou plus jeunes que moi, je leur dis toujours la même chose. Persévérer, croire en vos rêves. Et c'est le secret. Et c'est le secret. De la réussite. Et la persévérance, ça veut dire il faut pas lâcher au moins. Parce que c'est pas facile, on va pas dire que c'est Bien facile. entendu. C'est difficile, mais c'est faisable. Ça mais veut c'est dire, si faisable. on croit en soi-même. Et voilà, donc vous êtes un bel exemple de Ah ben, réussite, merci. de persévérance. Eh ben, En je tout vous cas, remercie encore c'est une pour fierté l'invitation. pour nous. Merci beaucoup, franchement. En tout cas, très bonne continuation. Merci J'espère qu'on vous reverra. Je suis sûre qu'on vous reverra encore ailleurs. Ah ben, j'espère. Voilà, J'espère. avec vos produits. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un C'est moi. plaisir de vous recevoir. On arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin. On a parlé un petit peu, on a été gourmand ce matin. On a parlé de fromage et je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. Merci.